Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici maintenant quand vous écoutez la vidéo? J'ai tiré 3 cartes avec ce magnifique oracle, l'oracle des fées et des lutins, et j'ai ici la première carte avec une personne en colère qui a son lance-pierre attaché à la ceinture, les poings serrés. Alors vous contenez votre colère contre les injustices face au manque de respect à votre encontre ainsi qu'à la nature, aux animaux, cela vous insupporte. Et 3 et 6, 9, vous avez envie d'autre chose, de commencer autre chose dans votre vie, de chasser les lourdeurs du passé et de vous libérer de fardeaux, de personnes qui ne vous respectent pas. Je vais prendre de Jane Wallace, l'oracle des cristaux. La grande prêtresse, la grande prêtresse, avec le lapis lazuli, je ne sais plus parler. Mon intuition me guide vers la vérité. Alors, cette colère contenue peut être libérée à partir du moment où vous effectuez le choix de changer d'attitude et la libération, c'est justement lâcher ces lourdeurs, cette enclume. C'est une enclume qui vous attache à des énergies négatives, basses, qui ne vous permet pas d'évoluer. Les guides nous demandent de lâcher ces énergies et on voit que justement, pour lâcher votre colère, n'hésitez pas au maximum d'aller vous reconnecter avec les forces de la nature, les arbres, la forêt. Notre terre-mère nous offre de l'apaisement. Décidez-le. Décidez d'offrir à votre corps justement respirer, méditer, promenez-vous. Écoutez-vous. La clé est en vous, à l'intérieur de vous. Au-delà de tes pensées réside la vérité. Et on dirait que la clé est dans un bloc de glace. Votre moi authentique. Vous. Et là, on voit que, pouf, tout s'éclaire. Avec la lune au-dessus de sa tête. Je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en colère. Vous avez envie de changement. Vous avez envie de plus de bienveillance, de calme dans votre vie. Oui. Et ici, je tiens bon et trouve la paix. Tenir bon dans les conflits, c'est vous respecter. À partir du moment où vous faites le choix de vous respecter, vous entraînez alors avec les autres, une autre énergie. Vous envoyez aux autres une énergie de force, de conviction, de confiance totale en vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Acceptez-vous tel que vous êtes. Et là, on voit un nouveau commencement. De s'accepter, c'est une guérison émotionnelle, cette colère contenue. Une guérison émotionnelle qui, je suis toujours récompensée pour tout ce que je fais. Avec volonté, ténacité, vous ancrez un nouveau projet. Et ce nouveau projet, c'est peut-être de toute cette énergie d'accumulation, et bien la rediriger vers des projets constructifs, créatifs. Encore une petite. Allez, encore une petite.
Youpi, 2. Et alors, le roi de bâton, regardez, il est énergique et vous décidez d'entreprendre justement une nouvelle vie. On a des opportunités maintenant pour changer les choses. Et là, on voit qu'il va de l'avant, qu'il croit en lui. Croyez en vous, à cette force solaire. Aimez-vous tel que vous êtes. Ah oui, et là, je mérite une sécurité financière. Nous méritons tous la sécurité. Quittez les énergies de manque. Nous sommes ici dans les pays industrialisés, fortement ancrés dans la matière, certainement beaucoup trop. Lui, il est habillé comme un grand prêtre. Il s'est reconnecté à sa spiritualité. Il a du désir d'avancer et il est équilibré. Il est équilibré. Il écoute son cœur, puisqu'il y a une fleur sur son cœur. Il écoute ses désirs et il avance avec conviction. Il n'est plus en colère parce que il a foi en lui et aspire le respect, justement. Et ce cavalier de denier, on voit qu'il porte la main ici à son front, qu'il va vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets, de nouvelles opportunités. Il est optimiste, il avance avec conviction, avec sagesse, détermination. De nouveau, le denier sur le cœur, donc il préserve. Il a des feuilles, regardez ici, sur les épaules. Il est ancré dans la nature et petit à petit, il désire changer les choses dans sa vie. C'est lent, mais il y croit. Et il est protégé. Il y a des énergies de protection. Demandez à vos guides chaque matin. Le roi de bâton et cavalier de denier, il a du désir, la confiance en lui, déterminé dans le nouveau projet. Soyez confiants. Allez de l'avant, foncez, ayez confiance en vous. Les progrès sont lents, mais ils sont là. Alors, le voyageur sacré. Je regarde l'heure. L'impasse. Réfléchir et rediriger votre énergie. C'est bien ça. C'est ce que je viens de vous expliquer. L'énergie. À quoi ça sert de se mettre en colère contre les gouvernements, d'écouter les médias, d'écouter ce qui se passe à l'extérieur? Il est essentiel de retrouver un équilibre intérieur en écoutant vos ressentis. Redirigez votre énergie, vous semez ce que vous récoltez. Alors, au lieu de vous heurter à un mur et qui ne font que ça n'avance à rien, de rentrer dans des conflits perdus d'avance. Prenez soin de vous. Ben, regardez, allongez-vous, reposez-vous, détendez-vous. Je tiens bon et je trouve la paix. Tout est au beau fixe, suivez le courant, suivez votre âme. Vous êtes aidé en toute saison. Et là, il y a une protection, un peu comme avec le Père Noël. Et des coussins aussi. Suivre le courant, c'est se laisser aller. Commencez maintenant, faites le premier pas. Redirigez votre énergie pour votre bien-être. Et là, on voit qu'il part en voyage. Eh bien, il y en a qui vont peut-être faire des petites... On vous suggère des petites excursions ou un voyage. Partez léger, le cœur léger.
surmonter, et il peut même aller se promener, comme je vous le disais, dans la forêt, aller faire une petite balade, dans la nature. Il y a des poules, un potager. Rien ne peut vous résister, surmonter les obstacles comme ce roi de bâton. Ce roi de bâton qui a de l'assurance, qui est confiant dans ses convictions. Et ici, il est habillé de manière, dans ses convictions spirituelles. Tac! Il perce la pierre. Il y a un oiseau qui regarde. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. La colère est mauvaise conseillère. Avancez avec détermination et surtout, respectez-vous en premier. Les énergies, attention, les mauvaises conseillères, quand vous dirigez votre énergie sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Acceptez ce qui est dans l'instant. Acceptez ce qui est ici et maintenant. Lâchez prise sur ce que vous n'avez pas changé et surmontez les obstacles sur ce que vous ne pouvez pas changer. 11 minutes 18, j'arrête. Je fais une petite aujourd'hui. On enlève tout ça. Alors, deuxième groupe. Le pouvoir magique. Alors, donc c'est l'oracle des fées et des lutins, le pouvoir magique. Vous avez un pouvoir magnifique, magique, phénoménal, le pouvoir de la pensée. Certains l'ont compris, des nantis, mais nous sommes tous nantis. Et vous avez là la possibilité de changer les choses. Décidez-le. Je prends le tarot, histoire de sorcière. Ben, victoire. Quand vous décidez de prendre soin de vous et de partager avec les autres vos expériences, vos compréhensions. Alors, là, on vous demande un repos mental. De vous débarrasser de ce qui est lourd, de ce qui encombre vos pensées, qui ne vous sert à rien. Ne vous occupez pas des autres, occupez-vous de vous. À la lumière de la bougie, méditez, comme la belle au bois dormant. Il fait chaud, reposez-vous. Mettez-vous au repos. C'est vraiment les 4 épées qui sont là, mets-toi au repos. La belle au bois dormant. Et alors là, le pouvoir magique de la pensée vous permet de quitter les doutes, les inquiétudes et le manque de confiance en vous, le manque de je n'y arriverai jamais, ce n'est pas possible, je ne suis pas capable de, je n'arriverai jamais à réussir ce projet, à trouver ce qui me convient vraiment dans la vie. Et pourtant, on vous demande d'être en joie, de faire la fête, de mettre de la joie dans votre vie, de quitter la désolation et surtout le dépit, la tristesse, de vous accabler sur vous-même en disant que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas beau, belle, que vous n'êtes pas ceci, que vous êtes trop ceci, que vous n'y arriverez pas, parce que mettez-vous au travail, changez les choses, bougez, osez. Vous avez des qualités, des talents, vous avez de la valeur. On vous demande d'être vous-même, de vous aimer. Et là, on voit, c'est quelqu'un qui met des plantes, qui change les choses et qui fait la fête. Soyez en joie au maximum. Restez dans des énergies hautes. J'ai pêché 2 cartes. Transformation. Alors c'est très comique, regardez. J'ai pêché
Le 6 de bâton ce matin, victoire. La victoire est là quand connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. J'adore, c'est magnifique. Et j'ai pêché aussi, justement, ce qui confirme ici. Ce 10 d'épée à l'envers. C'est terminé, je tourne le dos à la trahison, au passé, au tourment et transformation. On vous demande de, vous répétez quand je dis je, c'est pour que vous puissiez répéter et ancrer maintenant en disant je décide de. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Et là, c'est ça la transformation, se mettre au travail. C'est un travail de chaque instant. Oups, un petit pépin, non, allez, je remonte. Je décide de couper l'herbe sous le pied de ce qui ne me convient pas, de récolter des choses positives parce que j'ancre ici et maintenant, je désire. Au-delà de ces pensées délétères, je quitte ces pensées et je mets ma vérité, ma propre vérité intérieure. Je quitte les énergies négatives. Tous ces petits moments de joie, profitez-en. Allez à des braderies, des fêtes comme on dit toujours, des fêtes où vous pouvez aller boire un coup. C'est l'été, amusez-vous, profitez. Le petit Lenormand. Cette transformation. Alors, de nouveau, on a la croix. Avoir une foi totale. Que nous avons cette possibilité de quitter le chagrin, la tristesse, de ces pensées qui tournent en rond dans notre tête. Je n'y parviendrai pas, ce n'est pas possible. Si vous avez la possibilité, on vous offre la possibilité de changer, mais ça demande une recherche, un travail intérieur et tout le temps changer la pensée, le clic. Vous pensez clic, clac, je change ma pensée, je décide d'être heureux et là on a la bonne étoile. Je décide de voir la vérité. Je décide de laisser entrer la joie dans ma vie. Je sais que j'ai la possibilité de changer les choses. Décidez-le. Décidez. Et ici, on voit un jardin. Et pour retrouver la paix à l'intérieur, je l'ai dit aussi dans le premier groupe, l'eau. Allez vous baigner, prenez des bains, des douches en conscience. Vous vous nettoyez le soir. Je chasse mes pensées négatives, je libère, je me libère. Et vous visualisez le négatif qui part par l'évacuation. J'évacue, vous évacuez toutes ces énergies de doute. Vous respirez sous la douche, vous vous lavez en conscience, en prenant soin de votre corps. L'eau est bénéfique, l'eau se dégage. Et on va se promener dans la nature. C'est un conseil des étoiles. Oui. Youpi. Non. Alors justement... Non. Pas justement. Pas justement. Tu ne dis plus justement. Hiberne et régénère. Ah ben ça fait 2 cartes. Voilà le petit conseil. Hiberne et régénère. S'enraciner. Elle est dans une grotte entourée de pierres. De pierres qui l'apaisent. Choisissez une pierre le matin pour vous apaiser. Et alors là, je vais vous faire lire ce groupe-là.
vous lire une petite partie. Je vais vous lire une toute petite partie. Parfois, il suffit de s'écarter du monde un instant, de se reposer, de se recentrer, de se recharger, afin de revenir plus fort et capable de gérer tout ce qui nous attend à la sortie de notre grotte. Action. Pour vous, faites la sieste, méditez, retirez-vous dans un endroit calme avec un beau roman, caressez un chat, jouez avec un chien. Ne culpabilisez pas de cette pause au milieu de votre course effrénée. Le monde est un lieu mouvementé. Nous avons tous besoin de calme pour que notre esprit respire, après tout le travail qu'il accomplit dans l'ombre de nos actes. Créez une grotte magique pour te retirer. Et d'ailleurs, je vous suggère, si vous êtes un étudiant et que vous devez étudier, ou que vous décidez d'étudier, de lire, à un moment donné, s'arrêter quand c'est un livre d'apprentissage, s'arrêter, respirer et se vider l'esprit afin de pouvoir recommencer un nouveau chapitre. Si c'est difficile, c'est une étude de quelque chose, avec plus de sérénité. Donc pensez au maximum, par exemple si vous êtes entouré au boulot de personnes ou vous entendez en vacances des gens qui critiquent, qui sont dans des énergies négatives, vous vous recentrez et vous dites « je libère, je me libère, je libère, je me libère » des pensées négatives autour de moi et je reste en paix. La paix est à l'intérieur de moi, je suis en joie. J'accueille la joie dans ma vie, je décide d'être heureux, d'être en joie et de prendre soin de moi. C'est tout pour vous. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Ta-ta, ta-ti-da. Le moral au top. Dernière carte. Alors là, flocon de neige. Et là, on dirait de nouveau quelqu'un qui se met en sécurité. Les projets sont un peu en attente, en hibernation. On vous demande, pour le moment, un recul est peut-être nécessaire. Je vais prendre une carte de l'oracle à haute vibration afin de rester en dehors du monde et des nouvelles négatives, afin de vous protéger de toutes les nouvelles que vous entendez. Restez bien en dehors, gardez une bonne énergie et protégez-vous, la foi, faites des prières, gardez la foi en vous. Et c'est une carte qui est magnifique, qui est dans les majeurs. En quoi ai-je besoin d'avoir foi actuellement dans ma vie? J'ai foi en la vie et en sa justesse. Et foi, sois tranquille. Dans ta foi en le divin et en la vie, tu n'es jamais seul. Tu sais qu'il y a une raison à toute chose et que tout est juste selon l'ordre universel des choses. Il se peut justement que vos projets soient en hibernation. C'est ainsi. Acceptez ce qui est. Acceptez. Même lorsque tu n'y crois plus. Voilà. Wow, c'est pas possible. Que tu penses que tout est perdu, que tu crois être dans le noir, rappelle-toi qu'il y a en toi une flamme qui brûle, celle de ta foi. Cultive cette foi chaque jour. Elle te guidera à transformer toute situation sombre en lumière. J'ai eu cette carte de transformation. Je l'ai montrée au deuxième groupe parce que ce sont des énergies pour nous tous. Et je vous demande de lire. Transformer, c'est avoir la foi. La foi en quelque chose d'invisible qui vous aide. Tournez le dos au passé, l'envie, la jalousie, la possessivité, tous ces sentiments qui nous font du mal, qui nous écrasent. Voilà, elle te guidera à la fois à transformer toute situation sombre en lumière, à libérer tous les poids, à dépasser toutes les épreuves. Elle sera aussi ton chemin pour vivre dans la joie et l'amour, pour manifester des réalités qui te semblent impossibles. Avec la foi, tout est réalisable. Demandez maintenant. Pot. Allez, j'adore. Celle-ci, c'est le tarot. Histoire de sorcière, le 8 d'épée, vous n'êtes plus une victime, enfermée justement dans
dans toutes ces énergies négatives. Vous avez la possibilité de vous libérer et d'enlever, de voir la vérité. Décidez-le. Vous avez plein d'épées autour de vous. Décidez-le. Fin des blocages. Si vous le décidez, priez, demandez. Merci de me montrer le chemin qui est juste et qui est bon pour moi, afin de me libérer des blocages. Là, la guérison intérieure, vous quittez ce qui ne vous convient plus. Avec votre petit baluchon, vous partez et vous allez avec foi totale vers les désirs de votre cœur, ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie, ici, maintenant? Qu'est-ce qui vous mettrait en joie, empathie? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez créer, qui vous crée du plaisir? Soyez généreux envers les autres, envers vous-même. Ayez de l'empathie. Les poissons, ils sont heureux. Tout le monde est heureux. Entourez-vous de bien-être, d'apaisement. Elle est à la mer ici. De paix. Il y a un divan. Nouvelle vie. Repartez à zéro dans de belles énergies. Et là, on quitte ce qui ne nous convient pas pour aller vers un bien-être. Et ce bien-être, c'est de regarder ce que vous avez, que vous aimez, dans l'instant, dans le présent. Ne restez pas dans ces énergies d'attente, je n'y arriverai pas, de trouver un nouveau job, je suis au chômage, de trouver donc un nouvel emploi, de trouver une nouvelle orientation, de trouver un nouvel amoureux. Stoppez ça et que ça tourne dans votre tête. Libérez-vous, allez de l'avant, aimez-vous. Je m'aime, je suis une personne bienveillante, j'ai de la compassion pour moi-même et j'avance avec confiance et foi. Et je lâche prise, je laisse le divin prendre soin de moi. Et pour le moment, c'est une énergie de je lâche. Vous n'êtes pas prisonnier. Vous avez foi en l'avenir. Et vous sortez des pensées qui vous encombrent, justement, qui vous font du tort. Faites-le. Tout ira bien parce que j'y crois. Tous les matins, je demande qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est juste pour vous. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Pour le moment, c'est très important, c'est l'été. Elle lit contre un arbre. S'ancrer, c'est-à-dire laisser les boulets, ce qui vous encombre. Laissez le passé derrière vous. Surmontez les obstacles. Rien ne peut vous résister. Ressentez la paix à l'intérieur de vous. Sortez des pensées, des pensées qui vous font du tort. Ayez foi. Découvrez la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Quand vous allez de l'avant, ils prennent un autre chemin. Chacun prend le chemin qu'il désire. Et là, il a plein de désir d'aller de l'avant. C'est une jeune personne qui désire entreprendre, avancer. Un cœur vaillant, passez à l'action avec passion. Si vous avez des projets, si par hasard vous tombez ou vous propose une formation, quelque chose de nouveau, eh bien allez-y, passez à l'action, surmontez les obstacles. Les guides vous mettent des petits signes pour avancer, pour sortir, pas de votre prison, quoi, mais pour vous libérer. Lâchez prise, laissez. Justement, les guides vous montrent, vous donnent, vous avez des signes. Oh ben je ferais bien ça. Oh ben oui, oh ben ça c'est chouette. Eh bien, mettez en place, passez à l'action.
Le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous quand vous écoutez votre cœur. Qu'est-ce que vous aimez ou que vous aimeriez faire? Décidez maintenant. Tournez le dos et vous allez alors recevoir de bonnes nouvelles. Tournez le dos à ce qui ne vous convient plus. Et là, vous un bateau. Certains vont déménager, certains vont partir en voyage, certains vont entamer un nouveau cycle. Remerciez pour ce que vous avez déjà. Traversez les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Et il avance en suivant de nouveau la lumière. Ce petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère, et de piquer tout droit, vous êtes toujours debout. Tout seul, mais vous y allez. Voyez, regardez. Amorcez un nouveau cycle. La roue tourne. Décidez de changer les choses. Soyez aspiré, soyez vous-même. Et je termine. Le tarot des cristaux. Le fou, je suis guidée et protégée dans mon parcours de vie. Allez-y pour ce nouveau départ. Vous êtes capable de surmonter les obstacles, mais il est nécessaire d'avoir la foi et de s'ancrer. Prenez soin de vous. S'ancrer contre un arbre, dans la nature, il fait beau, on sort. Lorsque je montre mon travail, d'autres me soutiennent. Qu'est-ce que vous voulez mais justement, créer ensemble comme boulot, comme nouveau projet. C'est vraiment un nouveau projet. Et là, on vous demande de l'exposer. Qui est guidé par votre intuition. La clé, c'est de suivre sa guidance intérieure. Vous l'avez. Décidez-le. Voyage du cœur. Oh, j'adore. 7 de denier, je garde confiance en mes idées et en mon but. Et je termine par cette carte superbe. Malachite. Bien mal acquis ne profite jamais. Mais vous n'êtes pas mal acquis. Vous n'êtes pas mal acquite. Vous gardez confiance en vos idées et vos projets. De cœur. Voilà, fluidité, c'est fluide. Quand c'est un projet de cœur, c'est fluide, vous êtes guidé. Écoutez votre guidance intérieure et demandez à vos guides de vous aider. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.